Bonjour mes bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le 19 septembre 2021. Je viens vous faire cette vidéo pour vous partager des expériences que le Seigneur me fait voir et des messages qu'il me demande de transmettre à ses enfants. Hier, nous étions le 18 septembre. J'étais à une cérémonie de baptême. Un baptême par immersion, un baptême conformément à la Bible, le baptême de Jean-Baptiste. Alors, il y avait de cela quelque temps, il y avait un frère que j'avais rencontré sur les réseaux sociaux et par la grâce du Seigneur, il avait accepté de venir avec moi prier à l'église parce que depuis son enfance, il voulait se faire baptiser, mais il n'avait jamais eu l'occasion de le faire. Donc, voilà comment il a pris de l'âge et il a décidé d'entrer dans les eaux de baptême. Ça se passe avec un frère de mon église. Bonsoir à ma sœur Charlotte depuis la Tunisie. Donc, il devait se faire baptiser depuis la semaine dernière. Mais il s'est passé, on va dire, un malentendu. Il s'est passé un malentendu. Et alors que moi, je croyais vraiment qu'il s'était fait baptiser la semaine dernière, le samedi dernier. En fait, il ne s'était pas fait baptiser. Mais le soir, le Seigneur est venu me montrer comment on l'avait revêtu d'une robe blanche. Moi, je n'avais pas assisté au baptême la semaine dernière. Donc, quand le Seigneur est venu me parler le samedi dernier, dans la nuit, il m'a dit qu'il avait déjà revêtu d'une robe blanche. Mais j'étais étonnée que la semaine d'après, qu'il me dise qu'il n'était toujours pas baptisé. J'étais étonnée. Bonsoir à ma sœur Bangui. Ah, et tu me rappelles, j'aurais dû t'envoyer le programme. C'est vrai, ma sœur, j'aurais dû t'envoyer le programme. Excuse-moi, j'ai complètement oublié. Je sais, j'allais t'envoyer le programme aujourd'hui. Dès que je finis cette vidéo, je vais t'envoyer le programme. C'est vrai, excuse-moi, ma sœur Bangui. Excuse-moi, Bangui Koya, je vais t'envoyer le programme tout à l'heure quand je vais arrêter cette vidéo. Donc, ce frère n'était même pas encore entré dans les eaux de baptême que moi, j'avais déjà vu qu'il avait été revêtu d'une robe blanche. Et la semaine d'après, il me dit qu'il n'était pas baptisé. Mais le Seigneur m'avait montré qu'il était déjà revêtu d'une robe blanche. Et quand j'ai demandé au Seigneur de me dire pourquoi est-ce qu'il avait revêtu d'une robe blanche avant même qu'il n'entre dans les eaux de baptême, le Seigneur m'avait donné l'explication dimanche dernier. Dimanche dernier, le Seigneur m'a donné la signification. Il m'a dit qu'il a revêtu ce frère de robe blanche avant qu'il n'entre dans les eaux de baptême parce que ce frère-là avait décidé, il avait pris l'engagement de se faire baptiser. Donc, même le fait qu'il n'ait pas été entré dans l'eau physiquement, le Seigneur avait déjà validé sa détermination, son engagement d'entrer dans les eaux de baptême. Et même si la chose n'était pas encore physique, Dieu avait déjà validé et confirmé cela et accepté cela dans le monde spirituel. Raison pour laquelle, même avant qu'il n'entre dans les eaux de baptême, Dieu l'avait déjà revêtu d'une robe blanche parce qu'il s'était engagé avec son cœur. Donc, j'aimerais te dire que tout ce qui vient de ton cœur, Dieu écoute. Dieu écoute toutes nos pensées. Quand tu as pris la décision de faire quelque chose, Dieu l'a déjà noté. Et c'est à toi de mettre en application ce que tu as prévu de faire. La Bible nous dit, quand tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas de l'accomplir. Le fait que tu aies fait un vœu, même si tu l'as fait dans le secret, même si tu l'as fait dans ta chambre, personne n'a entendu, mais Dieu a entendu. Souviens-toi de tous les vœux que tu as fait à Dieu. Souviens-toi de toutes les promesses que tu as faites à Dieu. Est-ce que tu les as accomplies? Ce frère-là, je ne vais pas donner son nom, je garde son intimité. Je garde son intimité. Hier, il est entré dans les eaux de baptême. Hier, nous étions le 18 septembre. Alors qu'il avait pris la décision la semaine dernière de se faire baptiser. Mais la semaine dernière, on ne l'avait pas baptisé à cause d'un malentendu. Il n'avait pas très bien compris
programme du baptême, mais il avait accepté avec son cœur, il avait pris la décision de se faire baptiser. Et Dieu avait validé cela. Et Dieu, le jour même où il devait entrer dans les eaux de baptême, ça veut dire que c'était un rendez-vous que Dieu avait déjà programmé. Il voulait se faire baptiser le samedi. C'était déjà un programme, c'était un rendez-vous. Et Dieu était là au rendez-vous. Mais lui, physiquement, il n'était pas là. Indépendamment de sa volonté, ce n'était pas fait exprès. Et le fait qu'il n'était pas là, indépendamment de sa volonté, Dieu l'avait quand même considéré parmi les personnes qui devaient être baptisées. Donc Dieu est allé le revêtir de sa robe blanche là où il était chez lui à la maison. Je ne sais pas si tu as été à l'église ce matin. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ne vont pas à l'église parce qu'ils ont peur d'aller dans des mauvaises églises, parce qu'ils ont peur des faux hommes de Dieu. C'est pas mauvais. À ce moment-là, demande au Seigneur de te conduire vers une église où il est adoré en esprit et en vérité. Il faut que tu en fasses un sujet de prière. Tu as envie d'aller dans une église, tu as envie de fréquenter une église locale de ta ville ou de ton quartier, mais tu ne sais pas où aller, de peur d'aller là où il ne faut pas aller. Demande à Dieu de te guider. Dis-lui, Seigneur, guide-moi vers une église. C'est important, la communion fraternelle est importante. C'est important d'aller à l'église parce qu'il y a des choses qui se passent à l'église qui ne se passent pas forcément chez toi. Le Seigneur avait validé ce rendez-vous-là. Quand tu as fait un rendez-vous avec l'Éternel, tu lui as dit, Seigneur, je vais faire ceci. Dieu, il note. Si c'est un engagement, si c'est une promesse, Dieu note et il attend que tu réalises la promesse. Et si c'est un rendez-vous, Dieu t'attend au lieu du rendez-vous. Dieu t'attend au lieu du rendez-vous. Ce frère-là devait être dans les eaux de baptême la semaine dernière. Mais comme il n'avait pas bien compris le programme, il n'était pas allé. Mais Dieu l'attendait là-bas. Dieu l'attendait aux eaux de baptême. Et comme il n'était pas là, Dieu l'a retrouvé chez lui. Et il l'a revêtu d'une robe blanche avant même qu'il n'entre dans les eaux de baptême. Et hier, par la grâce de Dieu, je l'ai accompagné. Il est entré dans les eaux de baptême. Pendant que nous étions là, en train de prier, parce qu'avant d'entrer dans les eaux de baptême, on a prié. Et après le baptême aussi, nous nous sommes réunis tous ensemble, nous étions en train de prier. Pendant qu'on était en train de prier, on n'était pas seuls. Il y avait des gens autour de nous. Pendant que nous on priait, il y avait des gens qui étaient là, qui chantaient et qui dansaient. Il y avait des gens qui chantaient et qui dansaient. Et quand je dis qu'ils dansaient, ils dansaient vraiment. Je ne sais pas si moi j'ai déjà dansé comme ça pour le Seigneur à l'église. Peut-être chez moi à la maison. Chez moi à la maison, je ne me gêne pas. Quand je suis chez moi à la maison, je danse toutes les danses que je sais. Mais à l'église, on danse avec retenue. Vous savez, voilà, à l'église quand même, on fait attention. Tu as peur de sauter, tu as peur de trop bouger, tu as peur de scandaliser. Mais la Bible nous dit que David, lorsque l'arche de l'Éternel était revenue en Israël et que l'arche de l'Éternel était en train d'entrer dans la cité de David, la Bible nous dit que David dansait comme un fou. David a dansé comme un fou. Ses habits se sont déchirés. Et qu'il y a même sa femme, Milka, qu'il avait méprisée dans son cœur, parce qu'il avait l'air tellement vulgaire par ses danses, par ses adorations, par ses louanges à Dieu, que sa femme l'a méprisé. Sa femme lui a dit, mais comment un roi peut-il danser comme un esclave? Comment un roi peut-il se dévoiler comme ça devant ses serviteurs? David lui a dit, tu ne sais pas d'où là où Dieu m'a tiré. Mais je te dis que hier, nous on n'a pas dansé, hein. Nous on était en train de chanter. Mais il y avait des gens qui étaient là parmi nous. Ils étaient en train de danser. Mais ils dansaient toutes les danses du monde. C'est-à-dire que la danse que tu danses là, quand tu danses, tu te tords. Tu as l'impression que tes os vont se casser. Il faut que tu saches que tu n'es pas seul. Là où tu te trouves, tu n'es pas seul. Il y a deux choses. Ou tu es avec le Seigneur, ou tu es avec
ton ennemi. Dans le monde spirituel, on n'est jamais seul. Soit ce sont les anges de Dieu qui t'accompagnent, soit ce sont les esprits impurs qui t'accompagnent. Et hier, pas pendant le baptême, c'était après le baptême, pendant qu'on était en train de prier, on était en train de chanter. Nous n'étions pas seuls. Il y avait des gens et ils étaient nombreux. Ils étaient même plus nombreux que nous. Ils étaient en train de chanter des cantiques à eux. Nous, on était en train de chanter nos cantiques. Eux aussi, ils chantaient leurs cantiques. Et ils étaient... Moi, c'est la danse là qui m'a interpellée. Ils étaient en train de danser. J'aimerais te dire, peut-être à l'église, tu n'arrives pas à danser pour des raisons que tu connais. Nous sommes des mères de famille, c'est vrai. On va pas aller faire le déhanché à l'église. Mais quand tu es chez toi à la maison, danse pour Jésus. Ne te gêne pas de danser pour Jésus quand tu es chez toi. Danse comme tu n'as jamais dansé. Souviens-toi de comment tu dansais quand tu allais en boîte de nuit. Quand tu es chez toi, mets la musique chrétienne. Mets des adorations, mets des chants pour la gloire de Dieu. Et danse, ma sœur. Danse pour Dieu. Parce que hier, j'ai vu les anges danser. Les anges n'ont aucun héritage avec Jésus-Christ. Toi et moi, nous avons des récompenses. Nous avons un héritage avec Jésus. Qu'est-ce qui nous empêche de danser? Dansons pour la gloire de Dieu. Les anges dansaient, ils se tordaient. En fait, ils étaient tellement contents du baptême qui s'était fait. La Bible nous dit, il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Et il n'y a pas seulement la joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand, mais il y a aussi de la joie dans le ciel pour quelqu'un qui prend la décision d'entrer dans les eaux de baptême. Il y avait une fête, ils étaent descendus, ils dansaient. Quand tu as fait un engagement pour le Seigneur l'a noté. Quand tu prends rendez-vous à Dieu, tu lui donnes un rendez-vous, Dieu il note. Même quand dans ta tête, tu dis je me réveille à minuit pour prier. Dieu, il note que tu dois te réveiller à minuit. Et Dieu vient à minuit parce que c'est un rendez-vous que tu as fait avec lui. Si toi tu ne te réveilles pas à minuit, Dieu, il vient au lieu du rendez-vous et il t'attend. Combien de fois tu as donné des rendez-vous au Seigneur que tu n'as pas respectés? Combien de fois tu as donné de faux rendez-vous à Dieu? Et tu ne t'es pas réveillé exprès. Peut-être que Dieu t'a réveillé la nuit, mais tu as refusé de te réveiller. Ce frère-là, il avait pris la décision de se faire baptiser la semaine dernière. Mais à cause d'un malentendu, il ne s'est fait baptiser. C'était vraiment un malentendu, indépendamment de sa volonté. Mais Dieu était là au rendez-vous. Et comme il n'était pas au lieu du baptême, Dieu l'a suivi jusque chez lui et l'a revêtu d'un vêtement blanc. Même avant qu'il ne puisse mettre en application ce qu'il avait prévu de faire. Nous sommes nombreux, nous avons pris des décisions pour Dieu. Tu as dit, Seigneur, si tu fais ça pour moi, voilà ce que je ferai. Tu as dit, Seigneur, voilà ce que je ferai pour toi. Est-ce que tu as réalisé tes promesses? Dieu l'a écrit quelque part. Tout ce que notre bouche dit est écrit. Tout ce qui sort, tout ce que nous pensons est noté quelque part. C'est pour ça qu'arrêtons de penser négativement. Je sais que ce n'est pas évident, mais faisons des efforts. Demandons au Seigneur de nous aider à ne plus penser négativement. Que nous ayons des pensées positives. Luttons avec notre moi. Quand ton intérieur veut faire des choses négatives, bats-toi, combat. Tant que nous sommes encore ici, vivants dans ce corps, la bataille n'est pas terminée. Nous allons continuer à nous battre contre notre chair. Bats-toi avec ta chair, afin que ton âme puisse faire les bons choix. Je vais être brève, je préfère couper par ici, pour les personnes qui ont des problèmes de connexion. Et par la grâce du Seigneur, je vais revenir vers vous. Je n'ai pas fini de vous parler. Je vais revenir vers vous tout à l'heure et continuer à vous transmettre tous les messages que le Seigneur est en train de me donner. Soyez bénis. Merci de partager ce message. Et je vais tout à l'heure, par la grâce de Dieu, à ma sœur Bongui Koya, je vais t'envoyer le programme afin que nous puissions nous retrouver
dimanche, lundi, mardi. Nous allons nous retrouver le mercredi entre midi et 2h30 de l'après-midi afin de prier ensemble. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans la vie de chaque personne qui croit en son nom.